Alors bonjour à tout le monde, merci d'être là pour cette leçon du cours de tibétain type 3, le niveau avancé. Et oui, là on nage dans les eaux profondes. On va commencer par une prise de refuge et puis ensuite on explore la suite du commentaire. On en est, comme vous le voyez à l'écran, à la leçon 21, c'est-à-dire au support qui est intitulé leçon 21. On est dans la strophe 22 et on va continuer le commentaire qu'on avait déjà commencé la dernière fois. Mais d'abord la prise de refuge. Sangye chö tang tsoge cho namla chung chu parato dani kyapsuchi dage jinso gipe senamki rola penchir sangye drum parai sho. Voilà, eh bien, Florence qui nous rejoint aussi, donc bienvenue. Alors, on va prendre directement le commentaire. Ah, écoutez, on se fait juste un petit passage sur la strophe quand même. Ça peut être pas mal. Juste un petit passage, ne serait-ce que comme mise en bouche, avec un petit exercice de lecture. Donc, qui a envie, on peut la lire plusieurs fois d'ailleurs, avec toujours cet effort d'une lecture consciente. Il y a Jacqueline qui nous rejoint, bonjour. Donc, avec toujours cet effort d'une lecture consciente, de manière à pouvoir, pour le lecteur, la lectrice, être consciente des groupes de mots, et pour nous, auditeurs, auditrices, être conscient des groupes de mots en les entendant. C'est un double travail de lecture consciente qui se lance dans cette aventure. Après, on verra bien sûr le commentaire. On va pas refaire le travail qu'on a déjà fait, mais c'est juste pour la mise en train. Savina, peut-être? Ça te dit? Hein? Allez, Savina. C'est très bien. Savina. Oui. Alors, parfait. On t'écoute. Donc, nous, on t'écoute et toi, t'essayes de nous passer l'info, c'est-à-dire de nous passer la structure, la cohérence du texte. Tu peux faire un choix, rapidement dit, soit une lecture clairement en prose ou alors une lecture versifiée, auquel cas, c'est différent. Ok. Bon, on verra comment ça va sortir. On verra, pas de souci. Chancho Chepa Yonsu Dzogche Ching, Senchen Tagi Chetan Tunpar Juk, Très bien. Zampo Chepa Dani Raptun Ching, Maon Kelpa Kuntu Chepar Jur. Très bien. Ben, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est une très bonne lecture versifiée. L'avantage de la composition de ces strophes, c'est que la lecture versifiée n'est quand même pas si lointaine de la lecture en prose. Quand on dit Changchup Chepa, même si on accentue Changchup Chepa Yonsu Zoche Ching, on est quand même dans le sens. Parce que Changchup Chepa, on a nos groupes de mots. Hein. Yonsu, Zoche et Ching, ça marche aussi. Donc finalement, si on les a repérés avant, en tout cas, je sais pas comment ça fait pour toi, mais si tu as repéré les groupes de mots en les lisant même sous une forme versifiée, ils sont là, quoi, il me semble. Est-ce que, d'abord, petit pointage, quand vous entendez la strophe, il vous revient le sens pour la plupart d'entre vous ou ça vous semble très éloigné? Plus ou moins. Ok, pour Stéphane, c'est plus ou moins, pour Richard aussi, et même pour Savina qui vient de la lire. Ce que je comprends très bien. Donc, on va se refaire une deuxième lecture, simplement comme ça, sans que je ramène le sens maintenant, mais juste par un peu immersion. Qui veut se lancer dans une deuxième lecture? Eh bien, très J'irai. bien. Super, Sylvia. Très bien, très bien. On t'écoute. Changchup Chepa Yongsu Dzogche Ching, Semchen Daki Chetang Tunpar Juk, Zongpo Songpo Chepa Dani Arab Tunching, Maon Kelpa Kuntu Chepargyur. Impeccable. Et j'ai bien aimé le rattrapage sur Zang qui est devenu Sang. Bravo. Sang. Sang. Attention au ta.
normalement, c'est ta. Hein. Alors, il n'y a pas besoin de l'exagérer. Comme toujours, je le répète beaucoup, mais l'exagération est utile surtout pour nous. Ensuite, une fois qu'on a bien capté qu'il s'agit d'un ta et non pas d'un da, c'est bien. Disons, ça nous permet, d'autant plus qu'avec le da, on est bien sûr, semtien dagi. Si on dit semtien dagi chopa, on peut vraiment, du point de vue de l'écoute, on peut vraiment comprendre autre chose. Bon, évidemment, la plupart des Tibétains connaîtront le sens de cette prière, plus ou moins. Hein. Mais Semtien Dagi Chöpa, je peux comprendre, je veux agir pour le bien, pour le bien de tous les êtres. Hein. Si je dis Dagi, hein. Parce que Dagi, c'est bien sûr Pao, Da, Ka, Da, nous sommes d'accord. Et dans ce cas-là, c'est le je, le soi. Si on est avec Ta, Ka, Ta, ta, hein, ta. Donc c'est un peu différent. Bon, c'est vraiment du détail. Hein. C'est pour chercher des poux dans les cheveux. Mais disons voilà. Point de détail. Ok, très bien. Est-ce qu'à la deuxième lecture, le sens devient un petit peu plus évident? Il y a des choses qui apparaissent, qui réapparaissent? Ouais, un peu plus. Oui, Paul ça a l'air d'être le cas. Evelyn aussi. Ok, très bien. Pas assez de vitesse. Pas assez de vitesse. Tu as tout à fait raison. Cela dit, non, mais complètement. Le but, c'était pas. Voilà. Une troisième lecture va nous faire du bien, je pense, avant de sauter dans le commentaire. Alors, et Claudine, tu as ouvert le micro. Eh oui, tu as ouvert ton micro, Claudine. Je n'avais pas fermé. Ah, ben voilà. C'est pas grave. Eh ben voilà. C'est sur toi que ça tombe. On y va, c'est très bien. Alors, Jiangchuk Chepa Yongsu Dzogcheching Semsen Daki Che, c'est ça, Daki Chetang, Tunpal Juk, Sangpo Chepa Takni, Rapten Xing, Maong Kalpa, Tuntu, Chepa Gyur. Ok, ouais. Bon, il y a des petites hésitations. Ouais, pas grave. Ça, c'est toujours le signe que il est bon de se dire à la rigueur, on a une strophe par semaine, voire une strophe sur 15 jours. Donc, si on peut tous les jours, c'est bien. Et puis sinon, ça veut dire que notre entraînement se borne à la lire, même assez rapidement. Donc voilà, ça peut être le minimum, ça nous prend à peu près 4 secondes. Disons, si on lit un peu plus lentement, 10 secondes. Et puis on va dire, voilà, on a fait notre boulot le minimum. Mais ce boulot même minimum, il va nous permettre d'acquérir l'aisance. Ça, c'est très bien. Cela dit, l'hésitation, elle n'est pas inutile non plus quand elle nous permet de revenir sur un certain nombre de choses. Ce qui me frappe, c'est que quand vous êtes sur Thune, tous, en tout cas pour l'instant, les 3 lectrices, Thune, c'est parfaitement Thune. Par contre, il y a d'autres, effectivement, sons qui sont moins expirés. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal, hein, que Thune parle Djouk. Voilà. Après, l'entraînement chez vous, c'est de vous dire tout à coup, un peu comme ça au débeauté, Thune parle Djouk, qu'est-ce que ça signifie, hein? On a bien vu le travail qu'on a fait la dernière fois, faire que le groupe de mots, sans même rentrer dans une analyse complexe, mais faire que le groupe de mots soit associé à un sens, même global. Tun Parajuk, Songpo Chepa, Raptun Ching, Maon Kalpa. Alors, tu as repris là, Claudine, Kalpa, Kelpa. Mais c'est là, évidemment, les deux sont justes. Si tu dis Kelpa, ça sera pas faux. L'usage des Tibétains, c'est de plutôt parler de Kalden, par exemple. Si on dit Kalden, ça veut dire les êtres fortunés. C'est-à-dire les êtres qui possèdent le bon Kalpa. Ça, c'est un peu une expression habituelle, hein, Kalden. Kalpa tangden pa, hein, c'est Kalden. Ça, c'est très fréquent. Voilà. Ils diront, voilà. C'est pour ça qu'il y a plutôt une tendance à prononcer Kal que Kel. Mais la règle veut que, normalement, ce soit Kel. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme Palden, hein. Palden, Pelden. Normalement, c'est Pelden, mais ça se prononce Palden. Souvent Palden. Ok. Et puis le nom, le prénom Kaisan. Kaisan, ouais, Kaisan.
Kalpa C'est 5 aussi points. la même épellation de quel? Oui, Hein? et puis tu as raison, ça complexifie en plus, parce que quel sang, c'est souvent quel sang et pas quel sang. Donc, complètement Oui, raison, complètement raison. ouais. Ce qui fait que de temps en temps, le quel est prononcé quel, et de temps en temps, le quel est prononcé cal. Alors maintenant, cela dit, il y a peut-être des grammairiens qui ont expliqué le mystère. Hein. Moi, je l'ai pas, hein, la clé du mystère. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que quand on l'a en première, c'est pas impossible, hein, parce que souvent, dans quelques cas, si on a un mot composé et on a la première syllabe, on a tendance à la respecter plus dans sa particularité que la deuxième. Oui, Et oui. ça, c'est vrai, parce que souvent, on peut voir une deuxième syllabe dans un mot composé qui normalement devrait être expiré, qui l'est pas. Alors que si on la met au début, par exemple, tun paraju, ça, ce sera difficile de ne pas la prononcer comme il se doit. Mais dans un mot composé, admettons qu'elle arrive, alors j'ai aucun exemple pour ça, mais qu'elle arrive en deuxième syllabe, voilà. Alors, est-ce que c'est ce qui explique qu'on dise quel sang est... Pourtant, Calden, c'est en première syllabe. Ouais, Hein. Alors, je sais ouais. pas. Vous voyez, même mon explication tombe à plat. Donc, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est comme ça. C'est pas bien grave. Maon kalpa kuntu tue par jur. L'important pour nous, c'est vraiment que tue par jur ou kuntu ou maon kalpa. Quand on dit maon kalpa, on sait tout de suite qu'on parle des pommes vertes, hein, évidemment. Tout le monde est d'accord. Voilà, c'est bon, bien clair. C'est sur YouTube où les gens qui vont regarder le replay disent il dit quoi là? Non, non, rassurez-vous, Maon Kalpa, c'est les Kalpas futurs. C'est évidemment pas les pommes vertes. Sabina, elle fronce les yeux. Ça va? T'es d'accord? Non, personne n'est perdu, on est bien d'accord. Bon, ok, tout va bien. Ok, alors on rentre maintenant dans le commentaire. On rentre dans le commentaire, on est dans le commentaire, voilà. Donc on a fait la première partie. Ça, c'est la partie qu'on a fait la dernière fois ensemble. On est d'accord là-dessus? Plus ou moins. Florence, elle hoche la tête, pas... Ouais. Donc la lune, ça peut aider pour le... Mais on l'a pas commenté. On l'a pas commenté? Si, on a... Si. On l'a fini même. On l'a même fini. Oui, on a fini. On a fini. Oui, je crois. Il me semble qu'on a fini. On s'était dit, tiens, on va aller à la suite. Cela dit, on peut le revoir très rapidement. Alors, mais alors, je veux bien même à la rigueur, quelqu'un le revoit, mais alors rapide, pas histoire qu'on perde beaucoup de temps là-dessus. Richard, ça tenterait, ou alors Stéphane, je suis sûr qu'il est partant, ça, de toute façon, mais Stéphane, il va intervenir. Non, mais il n'y a pas est-ce que, ou alors Baldwin, j'en sais pas, ou Richard, ça te dit de faire un morceau, oui. Très bien, bah écoute, si tu nous fais un petit rappel, mais effectivement, sans trop s'apesantir sur toutes les finesses, dans les grandes lignes. Ok. Par contre, ça suppose que tu lises. Oui, très bien, c'est ce que tu allais faire. Je vais essayer. Très bien. Teang, lana mepe changchu, hope chirtu, rangni tsogni ki chepa, hadak, yongsu dzokpa, nyamsu lenpala, tsenpe gocha, gowarji ching. C'est carrément parfait. Honnêtement, bravo Richard, hein, parce que franchement, tous les groupes de mots sont là. Et pour moi, en termes de transmission d'informations, en tant qu'auditeur, je me dis que si tu la donnes comme ça, c'est que pour toi c'est clair, parce que sinon c'est difficile que ça le soit. Hein. Oui, c'est un peu plus clair. Oui. C'est vraiment bien, c'est vraiment super, parce qu'effectivement dans ce cas-là, bon, on peut imaginer que évidemment quand tu dis lana mepe chongchup Tope Chirtu, bah là par exemple, ça c'est évident. Si tu dois juste nous donner le sens de chaque groupe de mots, même global, tu dirais quoi? L'éveil insurpassable, afin de l'obtenir. Impeccable. Donc ça c'est l'exercice qu'on doit faire. Vers lequel on tend. Faire que la lecture, elle nous amène tac, le sens global de chaque groupe de mots, et là, c'est super. Parce que là, on voit qu'à ce stade, l'analyse grammaticale, elle est en avant.
c'est-à-dire elle intervient avant pour la compréhension de l'organisation du groupe de mots. Mais on n'a plus besoin de refaire une analyse, on peut directement lana, mepe, changchup. Pour le génitif, on n'a même plus besoin de le commenter. On sait que c'est lana, mepe, changchup, c'est l'éveil insurpassable. On sait que c'est un qualifiant qualifié. Ça, on peut avoir envie de le redire quand on fait l'exercice de compréhension d'analyse, évidemment. Mais là, à ce stade, non. C'est très très bien. On te laisse poursuivre. Shen min pe chir, sen shen taki kam, tong wang po, gala, niel shepe. Alors là, c'est un petit peu plus hésitant. Hein. Ouais, là, je suis perdu, enfin, dans le sens. C'est extrêmement intéressant parce qu'il n'y a vraiment pas de doute. J'ai le sens, mais là, il y a des morceaux qui me... Ah ben complètement. Et je pense que tout le monde fait l'expérience. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est clair sur le sens, forcément qu'on va être beaucoup moins hésitant. Là, par exemple, tac, t'arrives sur ce mot-là. Ah oui, c'est Pâques, là. Pâques, là. Ouais. Bon, automatiquement, parce que Pâques, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut aider Richard? Les obstacles, non? Non, c'est pas ça. non. Les tendances. Non, Les bravo, tendances. bravo. Parce que Pâques, c'est Pakcha. Pakcha. Ouais. Et écoutez bien comme on le prononce à la tibétaine. Pakcha. Là, on respecte vraiment, quoi. Je veux dire, quand un Tibétain nous parle des tendances, il dira Pakcha. Il dit pas Bakcha. Hein. Attention, il dit Pakcha, c'est-à-dire un son expiré bas. Hein. Pakcha, les tendances inconscientes, hein, les tendances. Quoi, on rajoute tendance inconsciente. Ça, c'est un rajout occidental. Bloqué. Hein. Pakcha, c'est les vasanas. Hein. Les vasanas en sanskrit, c'est les parfumages. Hein. C'est-à-dire, c'est les imprégnations, tout simplement. Après, qu'elles soient inconscientes, oui, mais ça, c'est pour aider à comprendre le concept de Pakcha. Mais c'est juste pour dire qu'attention, dans Pak, vous n'avez pas la notion d'inconscient. Hein. Elle n'est pas explicite en tibétain. Pakcha, c'est les imprégnations qui, par extension de sens, nous font penser à des tendances. Ensuite, troisième niveau, éventuellement inconsciente. Mais c'est plutôt de la vulgate bouddhiste hein, quand on dit tendance inconsciente. Il n'est pas du tout certain que ce soit si inconscient que ça. Hein. C'est un grand débat. Parce que quand on est en colère, on peut être dans un rapport conscient à la colère. Donc c'est pas inconscient. Mais le développement de la colère permet le développement d'une tendance. Mais de toute façon, quand on parle d'inconscience, on ne mélange pas un peu la psychologie occidentale avec... Justement, c'est pour ça que c'est vrai, il y a des gros bouquins. Ça fait un peu une salade de... il y a beaucoup de choses qui peuvent... Oui, effectivement. Mais cela dit, il y a des gros bouquins de 300 pages écrits par des gens très, très sérieux qui prennent le sujet et qui le traitent d'une manière sérieuse aussi. Maintenant, c'est vrai que trop rapidement dire tendance inconsciente, disons, c'est bien de parler de tendance, voilà, d'imprégnation, oui, et de revenir des fois au sanskrit, ça nous fait du bien, vasana, ce qui parfume, ce qui est aussi de l'ordre de l'habitude. Bref, c'était juste pour dire que l'épreuve du sens, là pour Richard, elle est immédiate. Dès lors qu'on bloque sur le sens, on a la peine. Et ici, effectivement, on a Kam, Wangpo, Pak, Paglanial en plus, hein, Paglanial, c'est-à-dire dormante. Alors là, c'est intéressant. C'est les tendances qui dorment, hein, les tendances dormantes. Donc, et là, on voit que si on a bossé un peu, ça veut pas dire qu'on n'a pas bossé. Mais j'entends, si le fait de l'entraînement nous a amené à nous dire, il est question de Kam Wangpo Paglanial, ok, Shepe, ça arrive derrière et ça arrive facilement. She, savoir, Shepe, les connaissants. Hein, et connaître quoi? Connaître les kam, c'est-à-dire les dispositions presque physiques des êtres, les wangpo, les facultés, par la nyal, les tendances qui dorment, ou les tendances dormantes. Donc, connaissant cela, je dis connaissant parce qu'on a un ça c'est juste c'est repartir ou revisiter l'analyse. Et l'analyse, elle nous est utile comme base arrière. Chaque fois qu'on a une difficulté de compréhension de l'élément, ça veut dire que
c'est un signe qu'on doit repartir dans l'analyse. Dès que on est dans une forme d'évidence, l'aname pechongchup, bon, on peut se passer de l'analyse. Ah, ça va. Ça, c'est clair. Donc, chaque fois qu'il y a un doute, bon, oui, Stéphane, tu voulais dire? Ah non. Non, ok, non, j'avais cru que tu avais ouvert le micro. Ok, alors, on J'ai poursuit. une question, Oui, bien sûr. Jean-Marc. Oui, oui, oui. Excuse-moi, j'ai une question par rapport au la, Oui, qu'on retrouve aussi là-haut, juste avant Tsunpei. ouais. Parce que dans la définition là, des termes, tu mets la Tsunpa, donc c'est s'efforcer de. Mhm. Mais le la, c'est quand même la particule. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est toujours, en fait, c'est s'efforcer et c'est deux. Le la indique. C'est ça. C'est ça. avant. C'est ça. Tsunpa, Et c'est donc, s'efforcer. Là, c'est la même chose. Alors, Alors, ouais, c'est alors, pas- ouais, ouais, alors, oui. Fonction, hein. Ben, c'est-à-dire, c'est exactement, on pourrait dire, là, c'est vrai que si on prend les deux, on peut, en tout cas, dans un premier niveau d'analyse, on peut se dire qu'il y a quelque chose de tout à fait identique. Identique dans le sens où on a un radical verbal. Alors là, c'est très clair. C'est-à-dire tsun pour tsunju, hein, ou tsunpa, quoi. Je veux dire, s'efforcer. Faire, quoi, faire, mais dans le sens de faire un effort, produire un effort. Donc, on peut aussi le traduire par énergie, par tsunju, hein. Tsunju, c'est le mot le plus classique qu'on puisse utiliser sur la base de ce radical. Ici, nyal, ça veut dire dormir. Donc, voilà. Et puis après, du point de vue grammatical, le la et le la ici ont la même fonction. C'est des latun. Maintenant, quand je dis la même fonction de base. Est-ce qu'une analyse plus fine peut nous le faire voir autrement? Ici, par la gnal, là, on pourrait presque dire que c'est une marque d'incorporation, si on voulait être un petit peu plus fin. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui dort chez quelqu'un. Disons, on n'est pas dans un là dans le sens d'un pur locatif. C'est une manière de créer un syntagme ici, et je pense que le là, il a plutôt cette fonction ici, c'est-à-dire presque d'une marque d'incorporation. Un peu comme on dit Cherutang. Si vous dites Cherutang, Che, c'est Che, voilà, grand. Ensuite, Ru, voilà, c'est notre particule. Et puis ensuite, Tang, par exemple, Tang, c'est assez moche comme j'ai écrit, mais c'est lisible. J'ai oublié le sharp Q. Cherutang, ça veut dire grandir. Donc, c'est grandir dans le sens agrandir. Donc, ça veut dire que vous envoyez, parce que tang veut dire envoyer, c'est un verbalisateur, vous envoyez en le grand. Mais évidemment que quand vous dites pas, vous n'êtes pas en train de dire ça, vous êtes en train de dire agrandir. Donc, et ça, c'est typique d'une marque d'incorporation. Donc, ici, le là peut avoir comme fonction marque d'incorporation. À part ça, qui est une hypothèse sur le sens du là, à part ça, dans sa dimension fondamentale, le là, disons que c'est forcément ici comme ici, de toute manière, une flèche vers la gauche. C'est-à-dire que c'est de l'effort en direction de l'enpa, nyamsu l'enpa la tsun, hein, c'est-à-dire développer des efforts dans la mise en œuvre, Nyamsu Lenpa. Nyamsu Lenpa, qui est d'ailleurs construit sur la base aussi d'un oblique, c'est-à-dire d'une particule dative locative ou d'un laten, et clairement en marque d'incorporation. Nyamsu Lenpa, c'est mettre en œuvre. Hein, alors on voit bien. La marque d'incorporation, c'est on transforme l'élément en quelque chose de semblable, pour le dire de manière très simple. Il y a tout un chapitre, pas un chapitre, c'est trop dire, mais il y a toute une partie dans le clair miroir sur la marque d'incorporation. Voilà. Et puis ici, c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est dormir en tendance. Dormir en tendance, littéralement. Mais donc ça veut dire que ici, évidemment, on va pouvoir parler de tendance dormante, comme on pourra parler ici de mise en œuvre. De la même manière. C'est-à-dire, on construit une idée. Nyamsu Lenpa par la nyal. Ce qui est un peu différent de cela, qui est là dans un rôle très classique de particule oblique, c'est-à-dire où on voit bien que l'effort porte, et c'est la marque d'incidence, sur l'objet, c'est-à-dire la mise en œuvre.
Donc, c'est fournir des efforts ou dans le sens de locatif, dans le domaine de la mise en œuvre. Donc, oui, c'est une particule oblique, mais on voit bien qu'il y a une petite différence. Hein. Voilà. Mais à part ça, disons, l'avantage de l'analyse basique, c'est que de toute façon, elle ne nous perd pas l'analyse basique, elle nous rappelle le sens fondamental de la particule. Et le sens fondamental de la particule, c'est quand même d'indiquer une marque d'incidence. C'est-à-dire que s'il y a sommeil, c'est-à-dire endormissement, c'est quand même en direction de quelque chose. Mais on voit bien qu'il y a quand même très rapidement, on va préférer une marque d'incorporation parce que le sommeil dans la tendance, on comprend, mais disons une tendance dormante, effectivement, c'est plus parlant pour nous parce que c'est pas évidemment. Hein, ou mise en sommeil, on pourrait dire mise en sommeil. Quand on dit quelque chose qui s'agrandit, ça veut dire mise en plus grand. Hein, on voit bien le sens de la marque d'incorporation dans ce cas-là. Il me semble. Voilà. À part ça, ça derrière, lui, il est très clair. Hein. C'est-à-dire que là, on est tout à fait clair que le fait de savoir a clairement une incidence sur la suite. C'est l'instrumental. Voilà. Eh bien, Richard, tu lis juste la dernière partie, puis après, bien sûr, on passe à quelqu'un d'autre pour l'analyse de la suite. Tenam, Gangi, Turwe Chepa, Antun Parchuk et Shugnekyang. Bien sûr. Shugnekyang, c'est tout à fait. C'est génial. La lecture, au bout d'un moment, elle nous dit la vérité chaque fois. Shugnekyang, c'est très clair. Rangi Chitar, Tokpe Sangpo, Chepa Dagi Che, Ni, Ratu Tenching. Très bien. Très bien. Et là, tu donnes à penser que tu as effectivement compris le sens des groupes de mots, parce que sinon, effectivement, là, par exemple, Songpe Chepa Tagi Che Ni, forcément, voilà, le ni, on voit bien, particule emphatique, donc ça veut dire rap tout un ching, qu'est-ce que je veux montrer vraiment? Eh bien, ce qui vient avant. Donc là, on a notre ni comme 2 points, et puis après, on voit bien que Tokpe Sangpo Chepa, ne serait-ce que ça, c'est la réalisation de la conduite excellente. Ça, c'est voilà. Donc là, il y a nos groupes de mots qui viennent nous indiquer des choses, on va dire, très claires. Voilà, on voit bien, dans cette perspective, pour que j'obtienne l'éveil suprême, puissais-je m'efforcer de revêtir l'armure de celui qui s'applique, Tsun, qui s'applique, Tsun s'applique, qui s'applique à la pratique parfaite et complète, c'est-à-dire Yonsu Dzogpa Nyamsu Lenpa, la pratique parfaite et complète, d'accord, Yonsu complet, de toutes les conduites des 2 accumulations. Tsoni, Tsoni, alors ça, Tsoni pour nous, aspirants bouddhistes, Tsoni, ça fait partie du bagage. Tsoni, c'est quoi Tsoni? Quelqu'un me répond? Les 2 accumulations. Bravo, et qui sont? Mérite et sagesse. Mérite et sagesse. Bravo. Mérite et sagesse. Impeccable. Voilà, ça c'est le minimum du catéchisme. Ça fait un peu catéchisme justement, mais disons au-delà du catéchisme, évidemment, c'est très important parce que on retrouve ça tout le temps. On pourrait presque dire un concept clé de la pensée bouddhiste, quoi. Ça c'est sûr. Ça veut dire qu'on travaille sur les 2 sens. On travaille sur les moyens et on travaille sur la sagesse, sur la compréhension. Il y a une articulation profonde de ces 2 aspects. Parfait. Bon, voilà. Et puis après, on voit, puis, mettant ainsi établi, c'est là où on a tous souri très gentiment, mais en se disant, ouais, évidemment, Shungne ou Shungne Kyang, Shungne Kyang, mettant ainsi établi. C'est pas le même si, c'est aussi mettant établi, Shungne Kyang, et puis après, puissais-je enseigner parfaitement les enseignements, Rab tu Tunching, Tun, montrer, puissais-je parfaitement enseigner, Rab tu Tunching, puissais-je enseigner parfaitement les enseignements des excellentes conduites selon ma propre réalisation, c'est-à-dire
Rangi chitar tokpa. Rangi chitar tokpa. Chitar, c'est quelle que soit la réalisation que j'en ai. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, très bien. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu de la strophe. Je suis juste en train de me dire... Sambo Chopatani Raptutunching Maon Kalpa. Ok, ça veut donc dire... Attendez voir. Ça veut donc dire que là, on est arrivé à la troisième phrase de la strophe ou pas? Il me semble, à la fin de la deuxième. Attends, à la fin de la troisième. Et donc, ça veut dire qu'ici, la deuxième partie, on... Dieu par Dieu, il me semble. Comment ça se fait qu'après il y a ça? Ah ouais, d'accord. Ok, oui, oui. Et puis là, on analyse en fait dans le commentaire la dernière phrase. Alors, qui veut bien lire cette partie? Il y a Annie qu'on n'a pas du tout entendu depuis le début, Paldon pas trop, Florence non plus, Jacqueline, bah t'es un peu en visiteuse, donc je te laisse tranquille. Puis Dominique non plus, grande discrétion. Donc, et Stéphane, Evelyne. De toute façon, il y en a pour tout le monde. Hein. Je pense qu'on a assez de choses. Mais qui se sent? Je vois que tu as ouvert le micro, Stéphane. Ça veut dire que tu veux y aller? Oui, si tu veux. Ouais. J'ai ouvert. Très, très bien, très, très bien. De toute façon, on fera plusieurs... Annie, tu voulais dire? Non, mais c'est pas grave. Non, bah écoute, pas de problème. Vu que j'ai déjà donné à Stéphane la parole, donc on fera un deuxième passage avec toi, Annie. D'accord? Ok. Vas-y, Stéphane. Teta rangi chopa sopa. Teta rangi chopa zopa. Tong. Nupa topa tong. Chutun pate. Rangshem kiten sun pote. Teyong. Tunit setsam mayibar. Maong pe kelpachi tar. Tukpa mepe parte. Sikun tu Kyongel me par raptu te par pure tikpao. Pour moi, c'est un peu rapide quand même. C'est-à-dire que c'est un peu rapide dans le sens, j'ai pas assez. Alors, je sais pas si toi, tu métabolises le sens de chaque groupe de mots comme ça, mais je trouve que même pour toi, si je peux me permettre, je pense que tu y gagnerais d'y aller un poil plus lentement, parce que ça te permettrait, par exemple, ici, ça m'a frappé, mepe par te si kuntu. Par exemple, il y a si kuntu. Est-ce que si kuntu, quand tu le lis, ça te saute à la figure ou pas? Dans tous les mondes, dans tous les possibles. Ok, très bien. Donc c'est peut-être juste une question de style. Mais alors pour nous, alors je le tourne autrement, pour notre confort, vas-y encore une fois et plus tranquille. Parce que peut-être que pour toi c'est très clair. Tetar, rangi chepa zopa. Très bien. Rangi chepa zokpa. Tang. Ok. Nupa topa tong. Très bien. Chutun pate. Très bien. Là, pourquoi, pour toi, c'est quoi? On a fait une liste et on va s'expliquer. Parfait. C'est un connecteur. C'est exactement le rôle du connecteur. Donc là, on voit bien te. Et puis, ça veut dire qu'on va expliquer ce qu'on vient de dire là. Très bien. Vas-y, poursuis encore. Rangshen kiten sun pote yang. Très bien. Tunit setsam mayin par. Ça, par exemple, quand tu dis tunit setsam ma'impara, c'est très clair pour toi? C'est pas juste un jour, c'est pas juste une seule fois, c'est pas... Bravo. Très bien, très bien. Ouais, c'est pas juste une fois. Ouais, c'est pas juste un jour. Très bien. Maompe kalpa chitar. Tupa mepe parte. Très bien. Sikuntu kyongel me par. Raptu te par pure tikpao. Ouais, très bien. Non, mais je pense que c'est bien clair pour toi. Alors maintenant, on va reprendre avec toi, Annie. On va se faire une deuxième lecture, c'est-à-dire une lecture du même passage, où finalement, je pense que ce qui pourrait être intéressant pour nous tous et toutes, c'est tu vas plus tranquille, non pas simplement une question de rythme de lecture, mais tu isoles les groupes de mots qui puissent apparaître pour nous.
de manière plus claire, quoi, disons, facilitante. C'est plutôt dans le sens de facilitant. Ça te va? Oui, mais pour moi, le sens n'est pas aussi limpide que ça. Hein. D'accord, bah justement, alors je pense qu'on est pas mal dans ton cas, donc on va profiter du flou qui va nous être très utile. Alors vas-y. Détar, Langdi Chepa, Chokpa Tong, Nupa Tokpa Tong, Che Tenpa Te. Très bien. Est-ce que là, déjà, on peut éclairer un certain nombre de choses ou pas? Par petit bout, oui, mais pas. Alors vas-y par petits bouts, ça va très bien. Je pense qu'on est un certain nombre, on va pouvoir bénéficier de ça, c'est très bien. Alors, Détar, ainsi, Ainsi, impeccable. Langdi Chepa, ma propre conduite. Oui, ça me semblait tout à fait évident. Et quand tu l'as lu, il me semblait que c'était évident pour toi. Rangi Chepa, ma propre conduite. Ça, pas de problème. Ensuite, Dzogpa, achevé. mhm, Donc, c'est pour dire la suite. oui, Alors, Nupa, le pouvoir. oui. Alors c'est intéressant de voir, est-ce que c'est Nupa ou Nupa Toppa? Alors, ayant obtenu le pouvoir. Ou là, alors, pouvoir, Nupa, vous pouvez le comprendre comme pouvoir. Nupa, c'est aussi l'efficience. Hein. C'est intéressant de le comprendre comme exactement, comme la capacité. Parce qu'on voit bien que Dzogpa, ça veut dire réunir. Hein. Réunir dans le sens avoir. Alors, réunir. Je dis pas que c'est le sens littéral, parce que Dzog, ça peut aussi avoir terminé. Hein, mais dans le sens de terminé, on a fini une tâche, hein, d'où l'idée de la perfection. C'est-à-dire Rangi Chepa Dzogpa, ça veut dire Rangi Chepa Dzogpa, ça veut dire on est arrivé au terme de quelque chose. Hein. Dzog, c'est comme le Dzog Rim. Souvenez-vous du Dzog Rim, qui est un bon moyen mnémotechnique. Exactement. Phase d'achèvement, phase de perfection. Parce que Dzog, pour le dire de manière beaucoup plus populaire, vous êtes au bout du sac. C'est-à-dire Dzoson. Hein, si vous voulez acheter de la Tsampa à un marchand tibétain et qu'il n'en a plus, il dit « Oh, Dzoson ». Et Dzo, ça veut dire c'est terminé, il n'y en a plus. Donc il n'y en a plus, on est allé au bout. Et en tibétain, on comprend ces deux images, c'est comme en français d'ailleurs. Simplement, quand on dit il y en a plus, pour nous, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas rachevé, mais il y en a plus en tibétain, ça veut dire que il n'y a plus rien à faire. Tout est fait. C'est la grande extinction. Hein, c'est comme ça que ça a été souvent compris le nirvana. J'ai dit ça parce que Dzogpe Changchup, hein, ou Dzog, quoi. Bon, bref. Mais ici, donc, Rangi Chopa Dzogpa, ça veut dire on a été au bout, il n'y a plus rien à développer vu qu'elles sont totalement développées, ces activités. Donc, elles sont parfaites. Donc, Tang, ça veut dire qu'on rajoute à Rangi Chopa Dzogpa, Nupa Toppa, qui est une autre idée. On en a obtenu non seulement la totale présence, on pourrait dire, de ces qualités, d'action éveillée, mais Nupa Toppa. On en a obtenu l'efficience, c'est-à-dire le moyen d'agir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir obtenu tout ce qu'on devait obtenir, faut-il encore pouvoir obtenir les moyens d'agir. Et Nupa Toppa, c'est à obtenir la capacité de faire. Et ensuite, Chetenpa. Et Chetenpa pour toi, Annie? Chetenpa, c'est le dharma. Oui. Tenpa, l'enseignement du dharma. Exactement. Donc on a trois idées ici. Hein. On a vraiment trois idées. On a d'une part parvenir à toutes les qualités qu'on doit parvenir, c'est-à-dire à ces activités éveillées. On doit parvenir à leur efficience, c'est-à-dire pouvoir, admettons, les manifester. Et puis on doit pouvoir les expliquer, c'est-à-dire Chetenpa. On va avoir besoin de... Et puis c'est pour ça qu'on a un té. Pourquoi on a un té? Parce qu'a priori, c'est un a priori, mais on va expliciter ces trois notions, plus ou moins. En tout cas, ça nous y fait penser. Et là, je te laisse poursuivre. Est-ce que c'est... Dzogpa, ça pourrait pas être un aboutissement? Oui, un aboutissement, bien sûr. Un aboutissement, on a été au bout de... C'est d'où l'idée de la phase de perfection. On a été au bout de... On les a complètement développés. Hein. Rangi Chopa Dzogpa, c'est mes propres actions qui sont parachevées. On pourrait le voir comme ça. D'ailleurs,
ainsi Oui, que t'as ses bien 3 fait. finalités, évidemment. L'accomplissement de ma propre conduite, l'obtention des capacités, l'enseignement du Dharma. Voilà, mais ça, c'est après vous avez la traduction qui est d'ailleurs une traduction un peu littérale pour vous permettre de voir comment ça s'organise. Et ensuite, donc, voilà, Alors, ensuite, on en est après T, ouais, Rangshengi Ten Sumpo. Alors, ouais. Et ça, c'est bien que t'aies hésité un peu parce que la question que j'étais en train de me poser, va-t-elle, en pensant à toi, va-t-elle s'arrêter à la fin du segment? Parce que c'est ça l'enjeu, hein. Rangi Ten Sumpo. Sumpo, oui, et T, ça va, cette fois, c'est démonstratif. Exactement. Et ça, c'est l'ellipse. C'est-à-dire, Rangshen Gitun Sumpo Te. Et pourquoi on utilise l'ellipse ici? Parce qu'on n'a pas développé les 3. Exact, mais parce qu'on les a déjà mentionnés, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit en fait, Rangshen Gitun Sumpo De, les 3 sens qui me concernent moi et autrui, dont on a parlé, le T. Hein. Le T, c'est un démonstratif, tout à fait, mais c'est un démonstratif qui dit comme un discours rapporté, du genre comme je te l'ai dit, et donc en disant comme je te l'ai dit, on fait une ellipse, et donc on est en train de parler de ce qui est déjà a été dit. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est les 3 précédents. Exactement. Rangshen Gite Sumpo. Bon, ben ça va, c'est bon. Ah bah tu continues. Ah bon. Alors, Yang du. Ouais, ça c'est intéressant. Il faut quand même avoir un peu des des os à ronger là. C'est Sam Mayunpar Maong Pei Ouais, mais Chi. ok, mais va pas trop loin. Va pas. Rangi Si Untu mais pas D'accord. Je comprends pourquoi tu as voulu faire une pause. T'avais raison. Alors, là, juste pour voir ensemble, donc, Taeyang, donc c'est 3 sens, Taeyang, exactement, tu ni tse tsam ma yin pa, parce qu'on peut s'arrêter là, et là, et là, et là, et là, d'accord, si. Exactement, on a. Donc, tac. C'est pas facile ce morceau-là. Ah oui, non, il n'est pas évident, parce que c'est tu ni tse tsam ma yin pa. Et c'est pour ça que quand vous le travaillez, vous avez intérêt de le faire tourner dans votre bouche, et plus d'une fois. C'est tu ni tse tsam ma yin pa. Parce que c'est une idée. Ça veut dire c'est un temps, ni tse tsam, ça veut pas, c'est juste pas seulement un jour. Ma yin pa. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste un jour. Hein. Ma yin pa, ça va. Du, c'est le temps. Tu. Là, au niveau de la prononciation, alors là, je me permets d'être un peu sévère, c'est tu, hein, tu. C'est pas du, hein, tu. Oui, absolument. Ouais. Bon. Ouais, ni tsetsam, ça c'est intéressant parce que ni tsetsam, ça c'est une construction assez fréquente en tibétain pour dire tsam, c'est juste, tsam c'est s, ça veut dire c'est juste, justement c'est juste pas un seul jour. Hein. Tse, c'est la notion de temps, c'est le moment. Hein. Oui, c'est pas la vie là. Non, pas dans ce contexte. Non, je pense pas. Parce que ni c'est jour, tu c'est le temps, tse c'est le moment. Donc ni tu ni tse, tu ni tse tsam. Moi j'avais traduit vie aussi et je m'étais dit Oui. c'est pas pour cette vie. Vie présente. Je sais pas. Moi j'aurais tendance à penser que ni tse, parce que ça pourrait plus facilement être la vie si c'était Nya, Giguni, Tani, à la rigueur, mais bien que, je sais pas. Pour moi, Ni, c'est quand même un jour, mais Pas seulement dans le temps de cette vie. Pas seulement dans le temps de cette vie, oui, c'est comme ça que c'est traduit du reste. Oui, mais
Mais je sais pas, je me demande si pas seulement dans le temps de cette vie, c'est un peu l'idée que nous on s'en fait, mais c'est à partir du moment où c'est pas un seul jour, ça veut dire que par extension, c'est pour tout le temps. Oui. Disons, si je fais une chose qu'un seul jour, c'est pas pour toute ma vie, quoi. Mais c'est juste, est-ce qu'on est en train littéralement de dire pour toute la vie? Mais je sais pas si on dirait comme ça pour toute la vie. J'ai l'impression qu'on est en train de dire, parce que tsam Tsammaimpa, l'expression Tsammaimpa, pourquoi je réfléchis avec vous sur ça? Parce que Tsammaimpa, c'est juste pas un peu. Hein? C'est justement, l'engagement, il est au-delà de cette vie. Exactement. Mais pour qu'il soit... non, mais pour qu'il nous engage toute cette vie et au-delà de cette vie, ben, il doit pas être, et c'est ce qui est exprimé ici, ça doit pas être juste pour le temps d'un... Quoi? Pour le temps d'un jour, ça veut donc dire j'y consacre ma vie. Mais bon, je sais, bon, c'est égal. À partir du moment... On peut s'arrêter là, alors après. On peut s'arrêter là, de toute façon, on sait s'arrêter dans le sens de... Oui, bon, bref. De toute façon, ce qui importe, c'est qu'on ait un peu une idée du ni, tu ni tsammaimpa, et qui veut dire pour toute la vie. Parce que dans le dictionnaire de Rangyun Yeshe, Nietzsche, ce serait d'une durée limitée, un temps très court. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que... Exact. C'est pour ça que Nietzsche tsammaimpa, si on prend tsammaimpa, tsammaimpa, ça exprime l'idée de pas seulement un peu. Donc, pas seulement un peu pendant un temps très court. Donc, pas seulement un peu pendant un temps très court, eh bien, ça veut donc dire tout le temps. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à comprendre Nietzsche, comme tu viens de le dire, Paul John. Donc, c'est dans le sens d'un temps, un moment, par exemple, d'un jour, quoi, un moment court. Et ce n'est pas seulement un moment court. C'est donc tout le temps. Mais bon, bref. De toute façon, on voit bien l'idée. L'idée, c'est on n'agit pas juste sur une idée de temps très très court. On va, et on le voit après, de toute façon, hein, Maon Kelpa. Maon Kelpa, bon, ben, je veux dire, voilà, Maon Kelpa, c'est pour toutes les aires cosmiques. Maon Kelpa. D'accord? Maon Kelpa. Qui prend le relais pour Annie? Parce que Annie, bravo, t'as été un gros coup de machette dans la forêt épaisse et tu t'en es pas mal sorti, vraiment. Qui prend le relais? Baldwin peut-être ou vu que t'as le micro ouvert? C'est le piège. Hein? Quand vous avez le micro ouvert, j'en profite. Mais comme tu veux, Maon Kelpa, ou n'importe, ça te tente? Tu veux? Maon Kelpa, ok. Alors, ok, Claudine, à bientôt. Merci d'avoir été là. Oui, vas-y, parle John. Ok. Ok. Maon Pe Kelpa, c'est les Kelpa, les éons futurs. Éons futurs, les aires cosmiques futures, c'est tout à fait clair. Maon Kelpa. Chitra, je ne connais pas Chitra. Parce que, alors, notre groupe, c'est Chitar Tukpa Mepe Par. Et puis, on pourrait même rajouter le T. Hein. Okay, tout à fait. Chitar Tukpa Mepe Par. Jusqu'à quelque chose que je n'ai pas... Taratukpa, si on regarde dans le dictionnaire, par exemple, Taratukpa, ça veut dire jusqu'aux confins. Tar, littéralement. Oui. D'accord. Tar, c'est le bord. Hein, c'est le bord, la fin. Ouais. Donc, si par exemple, on dit Tartuk, alors ça, c'est en tibétain, vous avez... alors ça, c'est deux concepts qui vont tout le temps ensemble, c'est Nekap et Tartuk.
Quand vous dites nekap, c'est temporairement. Quand vous dites tartuk, c'est ultimement. Donc ça, c'est on va dire, c'est des idées clés qui nous aident à comprendre ce genre de choses. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on voit chi tartuk pa me pe par te. On est bien d'accord. Donc là, c'est un peu complexe quand on lit ça. Mais c'est pour ça que je vous dis tartuk, parce que tartuk pa me pa, ça veut dire tartuk pa me pe par, c'est-à-dire que on va même, il y a même pas de fin. Il y a même pas, il y a sans limite exactement, finale, sans limite de fin. Ouais, sans limite de fin, sans limite de fin. C'est-à-dire jusqu'à la fin des éons futurs, sans limite. C'est-à-dire il n'y a pas même de temps où ça va s'arrêter. On peut même pas dire qu'on va aller jusqu'à la fin des kalpas. On va aller jusqu'à, il n'y a pas de fin justement. On va aller sans fin. Non, on sait pas. Non, on met pas de fin. Et là, on le voit avec tartuk pa me pa. Si on dit tartuk, ça veut dire qu'il y a encore une destination ultime. D'accord? Tartuk, au sens classique du terme tartuk. Hein? Mais si on dit tartuk me pa, pour essayer de faire une petite analyse là qui nous rassure, parce que ça rassure, tout à coup, il y a des éléments qu'on comprend, c'est pas mal. Donc, tartuk me pa, sans fin. Sans fin, c'est-à-dire littéralement, tuk, ça veut dire quoi, tuk? Pour vous aider. Tuk, ça veut dire toucher. Hein? C'est ce que je voulais savoir. Tout à fait. Donc, quand on dit ultime, c'est tar tuk, ça veut dire toucher le bord. Hein? Littéralement. Quand on dit ta, parce que, ok, il faut juste voir que tar tuk, c'est mao ta a ta, ça c'est le bord. Donc le ra, ça c'est une particule, d'accord, qui s'agrège ici. Donc on dit tar. Mais c'est tara, ça donne tara. D'accord? Mais si vous regardez dans le dictionnaire ta c'est mao ta a ta. Ça c'est le bord. D'accord? Quand par exemple en grammaire vous dites une syllabe tame, une syllabe tame, voilà, tame ça veut dire qu'il n'a pas de suffixe. Donc ça veut dire tame, vous dites pas tarme, vous dites tame. Ta c'est le bord. Mais quand on dit, voilà, donc par contre quand on dit taratuk, tuk ça veut dire toucher, c'est pour ça qu'on a un ra ici, c'est-à-dire toucher à la limite. Toucher à la limite, toucher la limite, toucher le bord, c'est la même idée. D'accord? Donc, ça veut dire toucher la fin. Donc, quand vous dites taratuk mais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Et donc, il n'y a pas de fin, ça veut dire infini. Ou sans limite, au sens... Alors, là, après, c'est des choix de traduction. Vous pouvez dire sans limite, c'est littéral. Vous pouvez dire infini, c'est un peu plus philosophique. Ça, vous dites comme vous voulez. C'est des choix. Juste. Ça ne veut pas dire que... Bon, voilà. Mais par contre, ce que ça indique très clairement, c'est que Maonkelpa, Chi Tartukpa Me Pe Par, est là, clairement, jusqu'à la fin des éons futurs sans limite. Ça, voilà. Et Chi, dans le sens de, a priori, plus tard. Quand on dit, par exemple, les vies futures et les vies passées, on dit Ngachi. C'est-à-dire précédent et futur. Je vous sors Chi, comme ça on verra. Je vais regarder là-dedans, parce que des fois c'est pas mal aussi. Pa yatacha geguchi. Est-ce que c'est pas aussi extérieur? Ça peut être extérieur dans le sens de chilo. Attends, je vais essayer. Chilo, oui. Ouais, complètement. Chidra, Pardon? Chidra, les ennemis extérieurs. Oui. Ouais. Chi, alors. Non, mais ça, forcément, ça peut pas aller parce que j'ai pas écrit juste. Voilà, chi. Alors, chima, voilà.
Alors, opposé à ngonma, c'est-à-dire dans le sens de ce qui viendra plus tard. C'est pour ça que si vous dites ngachi, tse ngachi, ça veut dire les vies passées, les vies futures. Bon, bref, mais c'était pas pour vous embêter avec ce truc-là, c'était juste que chi, c'est ultérieur. Par exemple, ici, chi nang, ça peut vouloir dire extérieur et intérieur. Donc, chi, c'est un peu vaste comme sens. Mais bon, c'est par devers soi. Non, c'est vers soi. Mais c'est égal. C'est pas, j'espère que, le but, c'est que ça amène de la clarté, hein, pas plus de confusion. C'est juste pour se représenter que quand on dit chi taratuk mepe par, c'est jusqu'à ultérieurement l'absence même de fin des kalpas. Donc jusqu'à la fin des éons futurs sans limite, parce que vous voyez l'oxymore, c'est quand même juste que pas mal, jusqu'à la fin sans limite. Donc voilà, c'est comme une couleur chaude, quoi. Bon, bref, non, mais dans le sens de l'oxymore. C'est-à-dire, on joue sur des sens qui sont pas logiques, parce que jusqu'à la fin, ça veut dire la fin de quelque chose. Mais est-ce que jusqu'à une fin sans limite, bon, c'est comme des débuts sans commencement. Un début, c'est normalement un début. C'est pareil. Quand on dit début. Au bout du bout, au-delà du bout du bout. Au-delà du bout du bout, tout à fait. Et c'est pareil avec le début. C'est-à-dire quand on dit depuis des débuts sans commencement, si c'est un début, c'est un commencement. Donc un début sans commencement, ça n'existe pas normalement. Mais c'est parce que la pensée bouddhiste s'exprime dans une dimension paradoxale. C'est ce qui est intéressant. C'est quoi Kyo? Kyo. Kyo. Ah, Kyo. Kyo, la tristesse, non? Fatigable, ouais, tout à fait. Kyo, la lassitude. Kyo, j'allais dire, oui, tout à fait. Kyo ngel me pas. Oui, alors, ngel, par exemple, ngel, Kyo, ça peut aussi avoir le sens de tristesse. Hein. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous trouverez, mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que tristesse et lassitude, c'est fatigant. Hein? Il y a vraiment ce double. Quand on dit, parce qu'en tibétain, quand on dit kyoche, kyo, c'est vraiment la tristesse est souvent associée à la lassitude. Mais bon, bref, là c'est très. Pardon. Le plus triste. Ouais, bien sûr, c'est juste triste dans le sens affligeant, dans le sens. Ce serait le plus, non? Kyoche. Gâcheux. Non, c'est gâcheux, pardon, je comprends. Ouais, après, Est-ce qu'il y a l'idée de découragement? Oui, complètement. Tout à fait, parce que quand on dit kyongel me pas, c'est-à-dire sans fatigue ni découragement. On est en train de jouer sur, on est en train de construire, hein, comme toujours le tibétain nous le permet. C'est-à-dire, on joue sur kyowa et ngelwa. Si vous prenez kyowa, très clairement, kyowa, ça va pas être très compliqué. Vous allez voir le sens classique de kyowa. Et kyowa, hop, voilà, paf. Kyowa, c'est to have a mind that is down, upset or pained over something. Ça veut dire un esprit qui est peiné par quelque chose, qui est affaissé. C'est évidemment pas le sens littéral, là c'est pas le John qui pourra nous aider, qui en a marre, quoi. Voilà, qui est disappointed, ça veut dire vraiment déçu, etc., désenchanté, etc. Donc kyowa, c'est tout ce sens de désenchantement à l'égard du cycle des existences, de la tristesse, etc. Donc ça, mais c'est pas, aussi, je crois, c'est par rapport à l'effort. Oui, alors c'est clair. On ne peut pas se décourager parce que les maîtres, quelquefois, ils nous enseignent depuis des décennies. Et puis, on a encore des facteurs perturbateurs qui sont. Mais complètement. Alors, ils ont des raisons pour être. Mais complètement. Mais complètement. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'invitation ici, et c'est le sens du souhait.
le sens du souhait, parce que c'est le commentaire qui vient commenter pourquoi on est en train de dire Maon Kelpa Tue Parajur. Parce que Maon Kelpa Tue Parajur, c'est puissais-je agir pour tous les kalpas. Et donc, c'est une invitation, et c'est pour ça qu'on fait le souhait. On fait le souhait d'avoir l'énergie qui fasse que je ne me fatigue pas tout au cours de ces kalpas d'agir pour le bien de tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on l'exprime comme ça. C'est-à-dire, kyongel met pas, c'est-à-dire sans fatigue et sans tristesse, sans abattement. Donc, kyongel met par, raptuchu parjur, parce que kyongel met par, vous voyez le met par, alors ça c'est l'usage de notre particule oblique qui nous dit bien sans, pour adverbialiser, c'est-à-dire pour dire sans fatigue ni détresse, sans fatigue ni abattement, sans fatigue ni découragement. Sans lassitude, sans lassitude, mais si on voulait être encore plus graphique et utiliser la construction du tibétain, on dirait sans lassitude ni fatigue. Mais bon, c'est un peu redondant, donc évidemment, ou sans abattement ni fatigue. Mais ngel, c'est la fatigue. Quand on dit ngelso, c'est se reposer. Ngelso. D'accord? Bon, je pensais qu'on arriverait à la fin du commentaire, mais on n'est pas arrivé à la fin du commentaire. On va s'arrêter là parce que ça va nous prendre beaucoup de temps aussi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, parce que là c'est 13h01, donc on va arrêter le cours, mais ce qu'on peut se dire, c'est que pour la prochaine fois, la suite du commentaire, vous la regardez pour vous, quitte à ce qu'on fasse un rapide petit passage en début de cours. Ça vous va de faire comme ça? Et puis, on attaque surtout la strophe 23, la suivante. Oui. OK? Je pense pas que ce soit, après les termes conduite, d'éveil et excellente conduite, qui apparaissent fréquemment dans ce texte, ne doivent pas être expliqués comme ayant une signification éthique. On reviendra quand même là-dessus. Ça peut être intéressant, du point de vue de la compréhension du sens. Mais on n'y passera pas des plombes, parce qu'en fait, le commentaire de la strophe, lui... Isma, Stéphane, t'as raison, parce que j'y passe toujours des plombes, même en voulant être assez concis. Non, mais c'est vrai. Mais il y a tellement de choses à dire, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est horrible, il nous faudrait... Mais oui, c'est bien. Voilà, en tout cas, merci pour votre engagement, parce qu'en plus, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, en tout cas, je découvre plein de choses, je trouve ça vraiment hyper riche d'avoir les deux, d'avoir la strophe et le commentaire, ça nous fait voir vraiment... tout ce qu'elle contient, c'est vraiment... On en a pour un kalpa. Ah, ça c'est sûr qu'on en a pour un kalpa, alors ça c'est clair et net. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter avec une dédicace ici. Et merci beaucoup. Sonam di tamje zibani tumne nyebe dranam pamjene kega nachi balak tupai sipet solendo adolwarai. Merci beaucoup, tout plein. Voilà, Merci. Et puis... Merci beaucoup. À bientôt. Prenez bien soin de vous et bon replay. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.